féminisme, donc on espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo, on a décidé de parler des 3 vagues du féminisme et à l'intérieur de chaque vague, on vous mettra des dates clés et on expliquera un peu ces dates et on vous expliquera un peu le contexte de façon historique, quoi. Vous situez, voilà. Donc pour ça, on se retrouve dans notre cabinet de féminisme. Nous voilà dans notre cabinet de féminisme où on va pouvoir vous expliquer un peu plus en détail les 3 premières vagues de féminisme, enfin les 3 vagues de féminisme. Donc nous allons commencer avec la première vague de féminisme, caractérisée entre 1870 et 1950, donc à peu près la fin du 19e, début du 20e siècle. Ouais. Donc là, en fait, on a écrit nos dates clés et on va les expliquer progressivement, donc Elsa va les expliquer. Ensuite, 1908, c'est la première action des suffragettes. Les suffragettes, c'est des personnes qui militent pour le droit des femmes, qui a été inspiré par le mouvement britannique, donc ils militent durant les élections municipales. Mais le chemin sera très long parce que le droit de vote, on le verra plus tard, il va être acquis des années plus tard. Le droit de vote pour les femmes, il va être acquis des années plus tard. Ensuite, c'est la création du congé de maternité qui va durer le congé de maternité durera 8 semaines, mais il n'est pas rémunéré. Et puis le port du pantalon cesse d'être un délit pour une femme quand elle tient le guidon d'un vélo par exemple ou les rênes d'un cheval. Les femmes mariées peuvent, à partir de cette date, adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. En 1920 et en 1938, c'est la date de la suppression de l'incapacité juridique des femmes. Et oui, car avant ça, les femmes mariées avaient le même statut juridique que les criminels, les débiles mentaux ou même les mineurs. Et à partir de ça, elles ne doivent plus obéissance à leur mari. Les femmes peuvent maintenant avoir une carte d'identité ou un passeport. Elles peuvent aussi ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, même si les maris possèdent encore la fixation de résidence, la possibilité de s'opposer à l'exercice de la profession et ils ont encore l'autorité paternelle. Après, on a la date 1943, il y a 2 femmes qui sont nommées à l'Assemblée parlementaire française et c'est la première fois, donc c'est les premières femmes qui sont à l'Assemblée française. En 1944, donc c'est la célèbre date que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est la date où les femmes ont tenu le droit de vote, donc à partir de cette date, elles peuvent maintenant voter. Elles exerceront ce droit pour la première fois le 20 avril 1945. Et dernière date, 1947, c'est la date où Germaine Poinceau-Chapuis devient la première femme nommée ministre avec toutes ses fonctions, et donc c'est la première ministre femme de France. Donc voilà pour résumer, la première vague se concentre principalement sur le droit de vote des femmes qu'elles ont obtenu donc en 1944, mais elles revendiquent aussi le droit à l'instruction, l'accès à tous les métiers également, aussi le droit au travail libre et la libre disposition de leur salaire. Elles veulent également réduire la limitation de la puissance maritale et paternelle. Même si les suffragettes sont un mouvement très marquant, emblématique, on peut quand même parler de quelques féminismes, enfin surtout une en particulier de la première vague donc. Il s'agit de Madeleine Pelletier, qui est née en 1874 et qui est morte en 1939. Elle est particulièrement intéressante puisque c'est une activiste anarchiste. C'est la première femme diplômée, médecin diplômée de France. Donc elle milite en faveur de l'avortement et de la contraception, mais ses combats sont un petit peu en avance pour l'époque, donc elle est jugée comme un petit peu trop violente, elle est un peu mise à part et un peu trop radicale, et donc elle est un petit peu mise à part du mouvement féministe de la première vague. Après, comme vous le savez, il y a eu la Première Guerre mondiale qui a éclaté, donc le mouvement il va un petit peu ralentir et être un peu mis de côté, les préoccupations elles vont un peu changer. Parce que les hommes ils vont partir au combat au fond, donc les femmes elles vont être obligées de travailler dans les usines pour réussir à quand même maintenir la main d'œuvre française. Donc pendant la guerre, les femmes ont montré qu'elles étaient capables et ont montré des capacités que jusqu'alors les hommes les croyaient incapables de faire ça. Donc elles travaillaient d'arrache-pied dans les usines pour essayer de maintenir l'arrière de la France en état. Elles ont un petit peu prouvé qu'elles étaient capables et qu'elles méritaient leurs droits en fait. Par ailleurs, le droit de vote acquis par les femmes en 1944, il va être présenté comme une récompense pour ces dernières, tout ce qu'elles ont effectué pendant la Première Guerre. Ça va être présenté comme une récompense pour elles, et du coup ça légitimera pas vraiment leurs droits et ça leur reconnaît pas non plus comme une victoire féministe alors que c'est le cas en fait. Voilà. Entre les 2 guerres, le nombre de femmes qui entreprennent des études supérieures commence progressivement à augmenter petit à petit. Voilà, alors maintenant on va commencer avec la deuxième vague qui se déroule entre environ, vraiment on a pris des grandes fourchettes, 1960 et 1990.
Donc comme vous pouvez le voir, on a beaucoup moins de dates, mais en fait c'est parce qu'on a voulu prendre vraiment les plus importantes, les dates vraiment clés pour pas vous embrouiller avec trop de chiffres et retenir vraiment l'essentiel. C'est vrai que de la deuxième vague. durant cette deuxième vague, il y a eu beaucoup de manifestations, donc les manifestations, on n'allait pas vous mettre toutes les dates. Il y a eu beaucoup moins de lois durant cette deuxième vague que durant la... Et puis une nouvelle forme de féminisme voit le jour pendant cette période en fait, puisque la nouvelle génération est porteuse d'un mouvement plus radical qui est en confrontation avec la domination masculine. Pour les féministes de cette deuxième vague, en fait, aucune égalité entre les sexes ne peut être obtenue à l'intérieur du système patriarcal qui est en place. Donc leur solution, ce serait de renverser ce système justement pour instaurer de nouvelles valeurs et de nouveaux rapports entre les sexes. Donc, durant cette deuxième vague, l'objectif principal c'est le droit de l'avortement. En 1967, la loi Neuwirth est votée. En fait, elle autorise la fabrication et l'importation de moyens de contraception. Alors, donc en 1970, il y a le mouvement MLF qui a été créé, donc Mouvement pour la libération des femmes. En fait, il a été créé, c'est le regroupement de plusieurs groupes indépendants, féministes, bien évidemment. Après, en 1971, il y a pour la première fois des femmes qui défilent lors du défilé militaire du 14 juillet. En 1975, il y a l'adoption de la loi Veil pour l'IVG qui a été votée à l'Assemblée nationale après un long débat puisqu'il y avait vraiment un fort désaccord. 77 voix étaient pour et 192 étaient contre, donc on voit que c'est quand même assez serré. En 1989, il y a la socialiste Catherine Trautmann qui devient la première femme en fait à être maire d'une commune de plus de 100 000 habitants. Donc il s'agit de Strasbourg. Donc voilà, on en a fini avec la deuxième vague. Vous voyez à peu près comment le féminisme des années 1960-1990, donc à peu près le milieu et la fin du XXe siècle, se déroule et se caractérise en fait. Voilà. Donc s'il y a bien une date un peu clé qu'il faudrait un peu plus retenir, c'est la loi Veil. Mais je pense que vous la connaissez déjà, parce qu'elle est très connue et on la voit souvent en histoire au lycée ou même au collège. Les combats principaux de cette vague, en fait, c'est la libération sexuelle de la femme ainsi que la maîtrise de son corps et de sa maternité. Alors, et donc pour finir, la troisième vague, qui débute dans les années, la fin vraiment, la toute fin du XXe siècle, donc 1990, et qui continue en fait jusqu'à maintenant, donc 2018. Donc on commence avec 1991, c'est la date où Édith Cresson est nommée Premier ministre de France du coup. 1999, la Constitution intègre le principe de parité. Et on a ensuite 2005, donc 2005, c'est la date où Laurent Paristot devient la première femme à prendre la tête du patronat français, le MEDEF. Et après, on vous a mis la date 2013, parce que c'est, je pense que vous le savez aussi, c'est la date où il y a eu la loi pour le mariage pour tous. Ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est aussi un combat féministe parce que les femmes se battent pour les droits de toutes les femmes, donc quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc ça faisait aussi partie de leur combat phare. Voilà. Ce qu'on peut retenir en fait pour la troisième vague, c'est que en fait pendant la deuxième vague, les femmes minoritaires, donc par exemple les femmes, les prostituées, les femmes racisées ou les lesbiennes par exemple, sont un petit peu laissées de côté. Donc pendant la troisième vague, en fait, elles reprennent un petit peu, elles ont en fait une place dans le féminisme, elles prennent un peu plus leur place. La notion d'intersection entre différentes oppressions comme par exemple le sexe, la classe, la race, l'orientation sexuelle fait alors son apparition. Donc elles se reconnaissent maintenant un petit peu plus dans le mouvement féminisme. Elles prennent un peu plus de... Et ouais, voilà, en fait, le féminisme de la troisième vague se caractérise par c'est un mouvement plus unifié. On a aussi un mouvement qui vient de l'Angleterre, le sexe positif, qui est implanté par Virginie Despentes, qui prône en fait la liberté de la sexualité de la femme et de son corps. Après, du coup, on a eu aussi l'affaire Weinstein qui est toute récente et qui relance dans l'actualité le féminisme et c'est pareil en fait, qui libère la parole des femmes. Voilà, on espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou pas dans les commentaires.
à nous faire vos suggestions, etc. etc. Voilà. Ciao, à demain. Normal ça, c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal. Tu filmes là? Ouais. Travailler vos frigos de 4 heures. Ah mais ça tourne? Bah oui. Ah mais ok. Cali, viens là.